Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 45e épisode. Le sous-thème sera Allah et son grand prophète, destructeur ou idolâtre. Deuxième partie, Allah et son grand prophète, destructeur ou idolâtre. Deuxième partie. Allah et son grand prophète, destructeur ou idolâtre, deuxième partie. C'est avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même par le Saint-Esprit et le soutien de nos églises, la bonne voie. Et ensuite, nos collaborateurs Royaume Vie Média et Radio JLC. Sans oublier mon épouse Maïmouna, la plus belle. Que Dieu vous bénisse encore. Tout de suite, nous allons dire que Allah est son grand prophète, destructeur ou idolâtre. Deuxième partie, il y a quelque chose que le prophète de l'islam a beaucoup pratiqué dans son existence. Il a été fortement idolâtre. Ensuite, il a fait des guerres. Ensuite, il s'est beaucoup intéressé au sexe opposé. Là où il y avait Mohammed, il y avait l'idolâtrie. Là où il y avait Mohammed, il y avait la guerre. Là où il y avait Mohammed, il y avait l'abus du sexe. Donc, nous voilà aujourd'hui, nous allons commencer par un grand de l'islam dans son livre. Abu Hanif, page 589. Là, il raconte l'histoire de Djibril et Mohammed. Il dit Mohammed était chez lui et s'attendait à la visite de Djibril, l'ange. Il s'était inquiété du fait que Djibril tardait à rentrer dans la maison. Il lui dit, mais pourquoi tu ne rentres pas? Et Djibril lui répond, il dit, nous, les anges, nous n'entrons pas dans une maison où il y a Kalibou, les chiens et les idoles. Il dit à Mohammed, coupe la tête à tes idoles et jette-les pour que je puisse entrer. Ah, nous faisons la remarque. Ça là, donc Mohammed a continué d'être idolâtre, malgré le fait qu'il recevait déjà des paroles de Djibril. Ah, Mohammed et Allah et l'idolâtrie. La sourate 96 est traditionnellement connue pour être la première. Et donc, il y a la 68 qui suit, la 73 qui suit, mais la 74e sourate. La 74e sourate, verset 1. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Ô toi, Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les. Verset 5. Et de tout péché, écarte-toi. Et de tout péché, écarte-toi. C'est la traduction française qui le dit. Alors, je vais te faire une remarque, mon ami musulman, de la sourate 74, verset 5. Vous savez, le Coran est constitué de telle sorte qu'il faut des tafsirs, il faut des commentaires pour comprendre. Et il y a beaucoup de commentateurs qui se disputent l'authenticité ou le bon commentaire de verset 5. Bon, je prends Al-Qurtubi qui dit que là où il s'est écrit « écarte-toi du péché », c'est plutôt « écarte-toi des idoles ». Des idoles. Warija fahajar. Warija fahajar. Écarte-toi des idoles. C'est le commentaire sur la sourate 14, verset 5. Mohammed, écarte-toi des idoles. Warija fahajar. Ça, Al-Tabari aussi a commenté. Tous sont des grands. Al-Tabari, commentaire de la sourate 74, verset 5, il dit « Éloigne-toi des idoles. Warija fahajar. Éloigne-toi, Mohammed, des idoles. Éloigne-toi, Mohammed, des idoles. Et toi, musulman, éloigne-toi des idoles. Si tu suis un prophète idolâtre, tu vas commettre l'idolâtrie. Viens plutôt à Jésus. Même le Coran dit, dans la 19e sourate, Gulaman Zakia, dès la naissance de Jésus, il est pur. Mohammed a fait 40 ans d'idolâtrie au temps
pré-islamique. Ensuite, quand il était prophète, il a continué d'adorer les idoles. Attention, ne le suis pas. Viens à Jésus. Voilà la fameuse, la très importante sourate 112, versets 1 à 5. Il dit, la sourate dit, il est Allah, unique. Allah, le seul être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a point engendré, n'a pas été non plus engendré, et nul n'est égal à lui. Ça, c'est la version française. Et cette sourate est tellement importante, d'abord, elle est la copie. Elle est la copie de Deutéronome 6.4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul. Shema Israël, Adonai Ehad. En arabe, il dit Kul, Huwa Allah Ahadun, Allah Samad. Allah Samad. Je vais vous amener vers Samad là. Le Samad n'apparaît pas dans la traduction en français. C'est quoi Samad? Allah Samad. Allah est Samad. C'est quoi Samad? C'est qui Samad? Samad, probablement, c'est de l'araméen. Ça doit être de l'araméen. Mais ensuite, c'est quoi? Il faut qu'on regarde le tafsir. On va regarder Ibn Kathir dans le tafsir original de cette sourate-là. Ibn Kathir dit, selon les infidèles koraïchites, ils adoraient une idole parmi tant d'autres qui se nommait Samad. Samad est une idole. Il y avait Samad, il y avait Samoud. Ils sont tous, Samad est une idole. Imaginez-vous ce que vous disiez. Allah, la sourate 112 est tellement importante dans l'islam qu'il faut souvent la lire, la répéter, la réciter plusieurs fois. Mais elle dit Allah Samad. Allah Samad. Allah est adoré, Samad est adoré. Allah est adoré, Samad est adoré. Des idoles adorées. Adorés, croyants, attaquer la foi chrétienne avec la sourate 112, ils adorent des idoles. Ibn Kathir qu'il a dit dans le commentaire de cette sourate, mais attention, Ibn Kathir 2009 n'est pas le bon Ibn Kathir, c'est le falsifié. Ils ont enlevé Samad, ils ont mis Soda. Pour que les musulmans ne connaissent pas la vérité. Mais Jésus est la vérité, il t'appelle mon cher ami. Si lui t'a franchi, tu seras vraiment libre. Jésus, c'est la vérité. C'est la vérité depuis sa naissance. Dans le Coran, il n'a jamais péché et la Bible dit qu'il n'y a jamais eu de fraude en lui. Gulaman Zakiyan, sourate 19. Sans péché, un enfant pur. Voilà, la remarque que je fais, c'est que nous avons vu que Mohammed a baigné dans l'idolâtrie. Jibril lui a dit, coupe la tête de tes idoles, sinon je ne rentre pas dans ta maison. Voilà. Ensuite, il a lui-même adoré des idoles. Mais voilà que Allah et son prophète se trouvent être idolâtres. Maintenant, la destruction, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais voilà comment Soufiane a vu sa famille détruite. Quand les troupes de Mohammed ont été vainqueurs, alors le père de Soufiane a été tué par les soldats de Mohammed, ses sahaba, ses disciples. Ensuite, le mari de Soufiane a été torturé même à mort. Et puis, le même jour, le même soir, il a pris Soufiane et il a couché avec elle. Et il y avait à son réveil le matin, il y avait un sahaba, un disciple qui était devant la tente avec une épée. Et il a dit, mais que fais-tu devant la tente avec une épée, devant ma tente avec une épée? Et il lui dit, ah, je n'ai eu peur que Soufiane ne te perce la poitrine avec une épée. Donc, le prophète de l'islam, destructeur, oui, de vie, de foyer, et idolâtre, oui, quitte l'islam, tout simplement. Sors de là, viens à Jésus, tu seras sauvé. Shalom.